Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo qui ce soir s'adresse plutôt à ma communauté féminine et je vais m'adresser à vous en ma qualité de Love Coach. Vous faites partie de ces nombreuses femmes qui ont été déçues en amour. Vous en avez assez de vous investir en temps et en énergie dans des relations qui ne mènent à rien. Vous avez été blessée, frustrée, malmenée, on vous a manqué de respect, vous avez été trompé, on vous a quitté ou bien vous avez été obligé de mettre un terme à une relation compliquée. Eh bien, je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces pour pouvoir vous engager en amour tout en vous protégeant. Le premier point. Faites valoir vos droits. Vous ne savez pas toujours ce que vous voulez, mais je suis absolument certaine que vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors, si monsieur est sur la défensive ou s'il ne répond pas à vos sentiments, eh bien c'est déjà un premier point qui engage mal cette relation. Si la personne tout de suite se montre suspicieux ou est sur la défensive, c'est déjà très mal engagé. Le deuxième point, très important, attendez avant d'avoir des relations intimes. Vous n'êtes pas obligé dès le premier rendez-vous ou dès les premiers rendez-vous même de vous jeter dans son lit pour satisfaire ses besoins et même les vôtres. C'est-à-dire que si vous montrez que vous êtes en manque, eh bien forcément lui va satisfaire aussi très rapidement ses besoins et vous n'aurez pas le temps de savoir si c'est réellement vous qu'il souhaite avoir, c'est-à-dire s'il souhaite vous avoir comme une compagne dans sa vie ou comme une femme, ou bien simplement que vous soyez le plan d'un soir. Prenez votre temps pour avoir des relations intimes. C'est extrêmement important. S'il vous veut vraiment, il saura vous attendre. Le troisième point, veillez à ce que vos valeurs soient en adéquation avec les siennes, concernant la famille, concernant les amis. Essayez de voir s'il a des relations amicales de longue date, s'il est apprécié. C'est une façon de voir si c'est quelqu'un qui a des valeurs et si ce sont des valeurs qui correspondent aux vôtres. Si vous êtes une personne très ouverte d'esprit et que vous avez des amis dans différentes communautés religieuses ou d'un petit peu toutes les nationalités et que vous avez affaire à quelqu'un de plutôt raciste, eh bien ça va être très compliqué de pouvoir avoir une relation sereine parce que vous allez être obligé de vous éloigner de vos amis pour ne pas créer de tension dans votre couple. Donc faites attention que vos valeurs soient vraiment en adéquation avec les siennes. Quatrième point, veillez à faire attention à ce que vous soyez vraiment présente dans sa vie. Est-ce qu'il est vraiment avec vous quand il est avec vous? Est-ce qu'il vous présente à ses amis? Est-ce qu'il vous présente à sa famille? Est-ce qu'il vous demande de passer à son bureau, une façon indirecte de vous présenter à ses collègues? S'il a envie d'être avec vous, il va être fier de vous et il va être fier de vous présenter à tout son entourage, que ce soit familial, amical ou professionnel. Donc faites bien attention de voir s'il aime être avec vous et s'il aime vous présenter aux autres. Ensuite, très important, veillez à ne jamais tolérer le manque de respect. Quel que soit le stade de votre relation, que ce soit au début, au milieu ou après plusieurs années de relation, s'il s'adresse de manière trop violente à vous, c'est-à-dire avec un volume sonore très important, s'il est grossier, s'il est régulièrement alcoolisé, ne laissez jamais la place au manque de respect. Si vous le tolérez une fois, ça veut dire que vous êtes une personne permissive, que vous pardonnez facilement. Alors l'erreur est humaine, mais le manque de respect n'a pas de place dans un couple. Une autre chose, par exemple, dans les premiers rendez-vous, vous voyez si la personne
est respectueuse avec vous. C'est pas parce qu'il va vous emmener par exemple dans un très beau restaurant et qu'il va mettre les moyens, qu'il va vous tirer la chaise, vous ouvrir la porte, vous enlever votre manteau. Si la moitié du repas il passe à regarder son téléphone, ça veut dire qu'il n'est pas 100% avec vous et c'est une forme de manque de respect. Donc encore une fois, ne laissez jamais le manque de respect s'installer dans votre relation et dès la première fois, positionnez-vous en faisant valoir qu'il est hors de question que ça se reproduise. Enfin, 6e point, un point également très important. Ne vous rabaissez pas à courir après un homme. Même si un homme vous intéresse, vous avez eu un premier rendez-vous avec lui, il ne vous appelle pas, ne l'appelez pas. Il ne vous envoie pas de SMS, ne lui envoyez pas de SMS. Faites-vous désirer, ne mendiez pas sa présence, jamais. Laissez-le venir à vous. Voilà, alors je vous ai donné 6 points. N'hésitez pas, je vous referai une vidéo prochainement en ma qualité de Love Coach. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez envie de demander des conseils, vous allez pouvoir voir mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.